François Fillon était de passage éclair à Rennes cet après-midi, arrivé à la gare aux alentours de 16 h. Il a répondu aux questions de Stéphane Beignet juste avant de prendre la direction du Pirès-sur-Sèche et de Noyal où il était attendu. Je vous propose de l'écouter. François Fillon, merci de répondre aux questions de TVR Soir. Vous êtes dans un tour de France à l'occasion de ces élections municipales. Vous faites étape aujourd'hui à Rennes. Quel est le message que vous souhaitez un peu délivrer aux sympathisants ? Écoutez, je viens à Rennes pour soutenir Bruno Chavana. Je viens à Rennes à l'invitation d'Isabelle Le Callennec, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amitié et qui, j'en suis sûr, va prendre de plus en plus d'importance dans la vie politique française. On a besoin de femmes brillantes et solides en même temps. Et cette élection municipale, ici à Rennes, elle est importante démocratiquement parce que on voit bien qu'en Bretagne, il y a besoin de respiration démocratique, il y a besoin d'alternance. La démocratie en France, malheureusement, ça n'a jamais été le compromis entre la majorité et l'opposition. On n'a jamais su faire ça. Donc c'est l'alternance, c'est le changement des équipes. Si les équipes restent en place trop longtemps, la démocratie a tendance à s'affaiblir. Donc mon premier message, c'est qu'à Rennes, il faut que l'alternance joue. Mon deuxième message, c'est que cette élection est une élection nationale dans un contexte politique qui est très difficile. On l'a vu en Bretagne avec les manifestations des bonnets rouges. On le voit un peu partout en France. On voit monter de la colère, de la violence, de la radicalité. Et la seule façon de résoudre, en tout cas d'apaiser cette tension, c'est aux élections municipales de démontrer au gouvernement que sa politique est mauvaise. C'est un signal que vous entendez adresser au gouvernement en place ? Bien sûr, c'est plus qu'un signal. Pour moi, c'est presque lui rendre service parce que j'ai pas du tout envie de voir la violence s'installer dans mon pays. J'ai pas envie de voir pendant 3 ans la contestation, la rue, décider à la place des institutions. Et je dis à tous ceux qui sont mécontents du gouvernement, il faut le dire maintenant. Parce qu'il y aura un électrochoc, ça ne changera pas la majorité, ça ne changera pas le président de la République, mais ça les obligera à changer de politique. Au fond, François Hollande nous a annoncé un tournant social-démocrate. Si on veut aider François Hollande, il faut battre sa majorité aux élections municipales. Ça reste quand même avant tout une élection locale. Rennes est ancrée depuis 1977 à gauche. Vous pensez qu'un critère national peut venir jouer dans une élection typiquement locale ? Je pense que les deux jouent. Bien sûr, il s'agit d'abord de choisir une équipe. Il s'agit de choisir des hommes et des femmes qui soient capables de rassembler, qui soient capables de conduire un nouveau projet. Il s'agit ensuite d'organiser la respiration démocratique. Vous le dites vous-même, 77, ça fait longtemps. Donc ça veut dire que les équipes de gauche à Rennes, elles se sont habituées au pouvoir. Elles ont même tendance à considérer que la ville leur appartient. Mais vous ne croyez pas un seul instant que si les socialistes gagnaient l'élection municipale au plan national, le soir de l'élection, ils ne diraient pas à la télévision « Vous voyez bien que notre politique est approuvée par les Français puisqu'on a gagné les élections municipales ». Donc oui, il y a une signification nationale qui est très forte.